de qui se nourriront-ils? Il lui répondit, mon fils, il y a 7 conduits dans 7. Ainsi, les firmaments sont 7 dans 7. De même, les montagnes sont 7 dans 7, et leurs sommets sont 2. Et le secret de la chose c'est 2 2 et 7 7. Et le tout est mâle et femelle, et au-dessus, s'en trouve un qui est caché et dissimulé. Ainsi, il existe 7 trônes, 7 dans 7. Et il existe 7 palais, 7 dans 7. De même, les gardiens sont au nombre de 7. 7 dans 7. Voici que Rabbi Éléazar désira connaître brièvement l'ordre de l'existence du monde, de son commencement jusqu'à sa fin. C'est pourquoi il s'interrogea sur le fait que les séphirotes sont appelées mers et qu'elles sont au nombre de 7. Or le terme de mer s'applique également à la mer supérieure qui est Bina. Mais au-delà d'elle, la seule chose qui soit applicable c'est le terme de source car cela est fin et mystérieux, alors que le terme de mer qui se réfère à la propagation ne peut pas s'y appliquer. Or le verset dit, ils se nourriront de l'abondance des mers. Cela signifie que les mers se nourrissent du shepha et que c'est d'elles que l'on se nourrit, car elles sont elles-mêmes des sources de shepha. Et le mot nourriture ne leur est pas attribué, c'est pourquoi le Rashbi, qu'il repose en paix, a dit qu'il existe cette mer supérieure et cette mer inférieure, et que les inférieurs se nourrissent des supérieurs. Et il n'y a aucun doute sur le fait que les supérieurs sont l'essence de Bina, c'est-à-dire de la mer supérieure qui en contient 7. Et que les 7 inférieures se nourrissent d'elles. Ou bien nous expliquerons que les séphirotes elles-mêmes sont les 7 mers supérieures, et que les 7 séphirotes se trouvant dans Malkout sont les 7 mers inférieures, les supérieures étant des conduits situés dans les inférieures comme il est dit, 7 conduits dans 7, ce qui est indiqué par le verset, 7, et 7 conduits pour les lampes qui se trouvaient à son sommet. Et ceci s'applique également au terme de firmament vis-à-vis de Tiferet, ainsi qu'au terme de terre vis-à-vis de Malkout. Et nous en avons à chaque fois 7 dans 7, comme nous l'avons expliqué. Ensuite, il est dit que c'est selon l'organisation des séphirotes que se fait celle de Beria qui est le trône de gloire, comme nous l'avons expliqué dans le 3e chapitre de la section sur la Tsilut, Beria, Yetzira et Assia. Et ce sont 7 trônes conduisant dans 7, tous étant contenus dans l'expression trône de gloire. De même, dans Yetzira existe 7 palais dans 7. C'est-à-dire qu'il y en a 7 dans les 7 comme nous l'avons expliqué car les uns sont des ruotes pour les autres, les uns se nourrissant des autres comme cela est expliqué dans le chapitre précédent. Et il également dit qu'il en est de même pour Assia car les gardiens sont au nombre de 7, 7 dans 7 comme nous l'avons expliqué dans la section sur la Tsilut, Beria, Yetzira et Assia. De plus, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué à ce propos que c'est à partir de que se nourrissent les 7 planètes. Voici ce qu'il a dit à propos du palais de la blancheur du saphir qui est le premier palais. Au-dessous de ce palais, les légions se propagent dans toutes les directions des firmaments inférieurs, jusqu'à arriver à la planète Saturne. Et tous regardent vers ce palais car c'est de là que tous ceux qui se trouvent dans ce palais se nourrissent. Et à propos du palais sur la substance des cieux, il a dit, et ainsi, de nombreuses légions et de nombreuses troupes descendent et se mêlent aux inférieurs jusqu'à atteindre la planète Jupiter car c'est là que se trouvent de nombreux gardiens veillant sur le monde. Et à propos du palais de la clarté, il a dit, c'est des 4 côtés de cet endroit que dépendent 600 000 myriades de protecteurs d'or situés dans toutes les directions. Et ainsi, au-dessous d'eux se trouvent 60 colonnes les entourant. Et tous ces protecteurs mènent des batailles avec des glaives et des lances contre l'émissaire de jugement du monde, jusqu'à ce que les degrés situés dans les degrés atteignent la planète Mars. Et à propos du palais du mérite, il a dit, et ces proclamations sont reçues de tous deux qui sont dotés d'elles, jusqu'à les faire connaître au firmament du soleil. Et à propos du palais de l'amour, il a dit, certains sont appelés grenades, jusqu'à ce que de nombreuses légions extérieures atteignent cette planète appelée Vénus. Mais à propos du palais de la volonté et du palais du Saint des Saints, il n'a rien révélé. Et il est possible que ce soit à partir de qu'elles se propagent vers Mercure et la Lune. Et ce qu'il est dit à leur propos va de bas en haut car ils sont semblables à un seau qui s'inverse en allant de Yetzira vers Assia. Ou bien il est possible que Saturne soit un espace obscur faisant face à l'écorce qui l'emporte sur lui, comme cela est expliqué dans les Tikkunim. C'est pourquoi sa nourriture provient du premier palais car c'est là qu'est attachée l'écorce comme nous l'avons expliqué. Ainsi, il est indiqué que les 7 planètes Saturne, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus, Mercure, et la Lune se nourrissent des palais en fonction de l'organisation des degrés qui descendent les uns des autres jusqu'aux planètes. Et vis-à-vis de leur sphère, il est indiqué dans ce commentaire que la seule différence existant c'est le fait que les uns appartiennent à Yetzira et les autres à Assia. Ceci signifie que l'ordre de la nourriture de Yetzira provient d'Assia. Et ce qu'il est écrit dans la Paracha Pekoudé et dans la Paracha Bereshit c'est que c'est la perfection de ce qu'il est reçu pour unir ses palais. Et ce sont cette jeune fille qu'il est approprié de lui donner. Et il n'y a là rien de surprenant car au contraire c'est de là que provient la preuve du mérite de la source.
ce que nous avons expliqué à propos de Yetzira dans la section sur l'Atsilut, Beria, Yetzira et Asya. Et nous avons dit qu'Yetzira ne correspond qu'aux 10 degrés angéliques contenus dans le nom Métatron lors des 6 jours profanes. En vérité, les 10 séphirotes de Yetzira sont les branches des séphirotes qui se propagent avec la Shekinah et qui sont appelées Yetzira. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir une union afin d'unir les branches à leur source, et c'est pourquoi toute l'essence des palais ne s'unit que par la lumière pure qui se trouve dans chacun d'eux, et c'est parce qu'ils sont des branches qui se propagent dans Métatron appelé jeune homme que ces branches sont appelées jeunes filles. Et ce sont les 7 jeunes filles qu'il est approprié de lui donner dans la maison du roi car elles se propagent depuis les séphirotes supérieures avec la Shekinah, vers l'intérieur du jeune homme, et c'est là qu'elles se revêtent. Et alors, la Shekinah est également appelée jeune fille, et elle est parfois désignée sans et par le secret de Nahar. Ainsi, il est dit, ta jeunesse est renouvelée comme l'aigle, comme cela a été expliqué. Ces sujets ont été expliqués en de nombreux endroits du Zohar, et puisque les branches qui se propagent sont contenues dans les 6 jours profanes, comme cela est indiqué dans les Tikkunim, ainsi le jour du Shabbat qui correspond à Malkout ne possède aucun palais car le palais de la blancheur du saphir correspond à Yesod. Ainsi, Yesod ne peut exister sans Shekinah car elle ne se sépare pas, et c'est le Hé du 6e jour qui correspond à Yesod et Malkout réunis. C'est pourquoi dans le palais de la blancheur du saphir sont contenus le mâle et la femelle, le saphir pour le mâle et la blancheur pour la femelle, comme cela a été expliqué dans le premier chapitre. Et le palais de la substance des cieux correspond à Od, le palais de la clarté à Netza, le palais du mérite à Gebura, le palais de l'amour à Ezed, et le palais de la volonté à Tiferet car il est le plus élevé de tous et se trouve être le 7e, comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'ordre de l'Atsilut. Et le palais du Saint des Saints qui est caché correspond aux 3 premières. Le tout donne 10 branches qui se propagent vers le haut, c'est-à-dire depuis les degrés des anges qui sont contenus dans les 7 palais en question. Et c'est le sujet de l'organisation et de l'attribution des séphirotes au palais. Cependant, dans les paroles précédentes il est dit que le niveau des Neshamot des justes est plus élevé que celui des anges, en particulier dans la parole que nous avons étudiée dans le 8e chapitre. Et afin de bien comprendre ce sujet, nous allons lui consacrer un chapitre séparé. Chapitre 10. L'objectif de ce chapitre est de bien étudier le sujet des anges et le sens de l'élévation de la Neshama au-dessus d'eux. Le sujet en est que toutes les choses se trouvent en haut dans les cieux et en bas sur la terre émanèrent d'un emplacement élevé. C'est pourquoi les hommes pieux nous ont avertis de ne pas compter une seule des créatures se trouvant dans les jardins, car les 4 éléments supérieurs sont Ezed pour l'élément eau, Gebura pour l'élément feu, Tiferet pour l'élément air, et Malkout pour l'élément terre. Et ils sont unis en une union véritable et puissante comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes. Voici que c'est grâce à ces 4 éléments supérieurs qui sont des émanations fines que vinrent à l'existence et les 4 éléments se trouvant dans l'Atsilut, Beria, Yetzira et Asya, degré après degré, de cause en conséquence, de l'Atsilut vers Beria, de Beria vers Yetzira, et de Yetzira vers Asya. Voici que ces 4 degrés se trouvent dans chacun des degrés eux-mêmes puisque dans l'Atsilut elle-même se trouve une Atsilut, une Beria, une Yetzira et une Asya, et le tout donne l'Atsilut. Et dans Beria elle-même se trouve une Atsilut, une Beria, une Yetzira et une Asya, et le tout donne Beria. Et il en est ainsi pour tous les degrés. Ceci est semblable à la purification de l'argent, car il est divisé en 4 catégories. La première c'est l'argent pur qui ne contient aucune scorie, la seconde c'est l'argent qui se trouve à un niveau inférieur vis-à-vis de l'argent pur, la troisième c'est l'argent qui contient pour moitié des scories. Et la 4e c'est l'argent qui contient en majorité des scories. Or il est impossible que l'argent pur soit totalement de l'argent et qu'il ne contienne absolument aucune scorie de façon constante, mais il est nécessaire qu'il possède également 4 catégories s'appliquant au degré de pureté de l'argent, à la mesure des 4 premières catégories. Ainsi, on a un argent pur qui ne peut pas être plus pur qu'il n'est, et c'est ce qui se trouve à peine au-dessous de l'argent. La seconde catégorie c'est un argent pur mais pas autant que le premier car à cause de la pureté de l'argent précédent on ne peut lui appliquer l'adjectif pur. La 3e catégorie possède une pureté différente de celle de la seconde, et la 4e catégorie d'argent possède un très léger mélange de scories, à tel point que l'on ne peut même pas le déceler. De même, on peut distinguer 4 catégories dans la seconde, et de même dans la 3e ou la 4e. Il se trouve qu'il en est de même en ce qui concerne un Atsilut, Beria, Yetzira et Asya, car Asya qui se trouve dans l'Atsilut est le sommet de l'Atsilut qui se trouve dans Beria, et Asya qui se trouve dans Beria est le sommet de l'Atsilut qui se trouve dans Yetzira, et Asya qui se trouve dans Yetzira est le sommet de l'Atsilut qui se trouve dans Asya. Et c'est à partir de la descente de ces degrés que tous les mondes descendent depuis l'Atsilut vers Beria,
puis de Beria vers les palais, puis des palais vers les écorces, puis des écorces vers la réalité des cieux que sont les constellations, et à partir de vers ces éléments épais qui se combinent. Voici qu'il se trouve que l'Atsilut est une racine pour Beria, Beria une racine pour Yetzira, et Yetzira une racine pour Assia. Ainsi, il se trouve que ce monde puise du côté de l'écorce qui correspond aux princes et aux serviteurs impurs, car les 70 princes ne sont pas tellement purs et les princes provenant d'Yetzira sont des anges alors que les 70 princes sont intermédiaires entre les constellations et les Merkabot. Les trônes proviennent des séphirotes et les séphirotes de l'essence de l'Ensoft qui se propage et les fait vivre comme nous l'avons expliqué. Il se trouve que les 4 éléments sont l'essence des firmaments se trouvant dans Yetzira, et ainsi de suite jusqu'au supérieur. En vérité, c'est à cause de leur descente qu'ils s'épaissirent et se révélèrent, car c'est en fonction de leur éloignement vis-à-vis de leur source qu'ils s'épaississent et se révèlent. Ainsi, il n'existe rien dans le monde qui ne reçoive un chefa et une lumière, mais ce chefa est fonction de sa descente depuis les arrières qui sont des faces pour les autres degrés inférieurs. Ainsi, ils s'épaississent, se révèlent et se matérialisent de degré en degré selon ce qu'il est approprié à cette matière trouble, à tel point que tu ne trouveras rien dans ce monde qui ne possède un peu de spiritualité et de vie en fonction de son corps et de sa matière, selon les degrés qui s'éloignent de la source et forment toutes les choses. Voici que lorsque la matière épaisse s'élève vers la réalité proche de la matière fine qui se trouve au-dessus d'elle, elle est éclairée en fonction de la lumière de cette matière qui la fait s'élever. Et ceci est semblable à une grande lampe allumée au milieu d'une ville, car à cause de la grandeur de la ville elle ne peut éclairer les recoins éloignés de cette ville que d'une faible lumière, à tel point qu'un homme ne pourrait voir son frère. Et chaque fois que l'homme s'approche de cette lampe, elle éclaire d'une lumière de plus en plus forte, à tel point que quiconque s'en approcherait à 4 coudées verrait ses yeux aveuglés à cause de sa lumière. Et il en est de même ici, car lorsque les choses s'éloignent de leurs limites et de leur source, elles s'épaississent, se matérialisent, et deviennent infiniment épaisses, tout comme cette terre, c'est-à-dire l'élémentaire qui ne se meut plus et ne bouge plus de son emplacement, ce qui n'est pas le cas de l'eau car la terre est la dernière par son degré et l'eau se trouve au-dessus d'elle à un degré supérieur qui est plus proche de ce qui est ancien. De même, dans l'élément air se trouve un mouvement plus important que dans l'élément eau. Et de même, dans l'élément feu se trouve de plus en plus de vie. Et nous avons appris que la petite quantité d'élément feu que nous possédons ne peut se calmer tant qu'il ne s'est pas élevé vers son fondement. Voici qu'apparemment, même les éléments qui constituent la matière des morts possèdent un degré supérieur à celui de son voisin en fonction de la mesure de lumière vive supérieure qui lui est prodiguée. Et il en est de même pour l'ordre de l'élévation de leur combinaison. Et au-dessus de ce qui leur est semblable se trouve le règne végétal, puis au-dessus du règne végétal se trouvent les êtres vivants, et au-dessus des êtres vivants se trouve celui qui peut parler. Et à partir de cela nous pourrons comprendre la présence du nefesh dans les animaux et les autres êtres vivants. Car lorsque cette matière se rassemble et se combine à partir des 4 éléments pour qu'un animal ou une créature vienne à l'existence, c'est selon ce que les éléments ont pris comme forme en tenant compte du niveau de son degré et selon leur proximité avec la lumière vitale qui est prodiguée. Et c'est dans cette lumière qui est prodiguée que se trouve leur neshama. En vérité, il existe un nefesh vital mais il est plus correct de dire que ce n'est pas tout le principe du nefesh qui se trouve en lui car lorsque l'animal meurt et disparaît, il retourne vers ses éléments et s'éloigne de la lumière car il ne possède aucun nefesh, ruach ou neshama qui puisse s'élever ou descendre, et il n'était que semblable à une mouche qui vole dans l'air et qui, lorsqu'elle s'approche d'une lampe allumée, est éclairée par la lumière et se trouve désignée par le terme de bête, mais lorsqu'elle s'en éloigne dans un recoin de la ville la lumière disparaît à cause de son éloignement et meurt car elle n'a aucun moyen de revenir vers sa source. Et il n'y a pas de meilleure réponse que ce que les sages, qu'ils reposent en paix, ont dit. Qui peut savoir si le souffle des fils de l'homme et le souffle de l'animal descend vers la terre? Car ceci constitue au contraire un argument à cela puisque c'est par le secret de la réincarnation que l'on s'élève. En vérité, lorsque ceci ne s'applique pas, on descend et on retourne vers l'élémentaire, et on dit que l'on descend vers la terre en s'éloignant de la source et en retournant vers ses éléments, et le souffle vital retourne vers son élément, le feu vers son élément et l'air vers son élément. Et grâce à cela, on comprendra ce qu'il est dit dans le traité Sanhédrin. Rabba créa un homme qu'il envoya vers Rabbi Zira. Celui-ci lui parla mais ne reçut pas de réponse. Alors il lui dit, « Tu viens d'un magicien, retourne à ta terre. » Il est dit ici que Rabba fit cela grâce au Sefer Yetzira, et ceci est difficile, car il lui vint à l'esprit qu'il pourrait faire descendre une neshama, un nefesh et un ruach dans ce corps. Mais ceci est étrange car comment un homme pourrait faire descendre une neshama sur une nouvelle créature?
même si sa création dépend de la force des lettres de l'alphabet comme nous l'avons expliqué dans le 10e chapitre de la section sur les particularités des noms. Et si l'Éternel créait une créature, quelle serait sa